Filiation éternelle de Jésus-Christ. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la filiation éternelle de Jésus-Christ. Donc cette vérité affirme que Jésus, le Fils de Dieu, n'a jamais eu de commencement. Donc, contrairement à l'hérésie arienne du IVe siècle qui affirmait qu'il y a eu un temps où le Fils n'était pas. La Bible révèle que le Fils est éternel, partageant la même essence que le Père. Pourquoi cette doctrine est-elle cruciale pour notre foi et notre salut? Regardons cela ensemble. Donc, premièrement, il est important de saisir, de comprendre le débat. Quel est le problème? Et quelle est la réponse? Le problème est que Arius enseignait que parce que Jésus est le Fils, il devait avoir un commencement en tant que Fils. Il croyait que Jésus était divin, mais créé par le Père, et donc inférieur dans son essence. La réponse: si le Fils n'est pas éternel, alors il n'est pas vraiment Dieu. Et si Jésus-Christ n'est pas pleinement Dieu, alors notre salut est compromis, car seul Dieu peut vraiment sauver. Maintenant, deuxièmement, regardons 4 passages qui parlent de la filiation éternelle. Dans Jean 8,58, il nous est dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc on voit que Jésus se revendique du nom divin déjà « je suis » utilisé par Yahweh dans Exode 3,14. Et cela relie directement Jésus à l'éternité divine et provoque l'indignation de ses opposants. Il est en train de dire « j'ai existé avant Abraham ». Ésaïe 40 à 55, dans Ésaïe, Dieu déclare « Je suis le premier et le dernier ». Jésus est en train de revendiquer cette identité. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, nous y voyons Jésus, le Seigneur de tous. Paul montre que Jésus partage la gloire de Yahweh. Le fait que chaque genou fléchisse devant lui provient de la déclaration divine d'Ésaïe 45, 23, « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre ». Cela ne peut être vrai que si Jésus est éternel. Hébreux 7, 3, Melchisédek est décrit comme n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc cela pointe Jésus-Christ dans la filiation éternelle et essentielle pour être le médiateur parfait. Apocalypse 22, 13, il est dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Donc alpha, la première lettre de l'alphabet grec, oméga, la dernière. Donc, il est le début et la fin. Tout comme le Père est celui qui est, qui était et qui vient, Apocalypse 1,8, le Fils est également le premier et le dernier. L'éternité est un attribut partagé par le Père et par le Fils. Pourquoi cela est crucial? Si le Fils n'est pas éternel, alors le Père n'a pas toujours été le Père. Les relations éternelles entre le Fils et le Père est essentielle pour comprendre Dieu comme Trinité.
Si on retire l'éternité du Fils, on en retire l'éternité du Père. C'est-à-dire qu'il n'a pas toujours été Père. Seul un Christ pleinement Dieu peut accomplir un salut parfait. Sans la filiation éternelle, nous n'avons pas de Sauveur capable de porter nos péchés et de nous réconcilier avec un Dieu infini. Le Fils est Dieu de lui-même dans son essence, mais Fils par rapport à sa personne. Cela signifie que le Fils est pleinement Dieu, tout en étant éternellement distinct comme Fils. Alors pourquoi cette doctrine nous concerne-t-elle aujourd'hui? Nous adorons un Jésus-Christ éternel, tout-puissant pour sauver. Notre foi repose sur une fondation qui est divine. Elle ne repose pas sur une créature. Penser que le Fils éternel s'est fait homme pour nous sauver devrait nous remplir d'émerveillement, d'adoration. Enfin, dans un monde où la divinité de Jésus-Christ est souvent remise en question, tenons ferme sur cette vérité. Il n'y a jamais eu un temps où le Fils n'était pas. Croyez-le, vivez-le, partagez-le pour la gloire de Dieu.